Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un peu spéciale car ce sera pas pas une review, pas une tier list ou quoi que ce soit, pas d'instant théorie non plus. Ça va être une vidéo sur les covers Dragon Ball de chapitres, les covers de chapitres Dragon Ball que je trouve original et pourquoi avoir sélectionné ces covers là. Ainsi donc commence la vidéo avec la cover du chapitre 3. On a ainsi un dinosaure avec une armure, avec un casque, parce qu'il n'a pas réellement une armure, avec un casque, ailé, un peu à la Astérix, avec un Goku et une Bulma du coup du début de l'œuvre. Goku qui a une... alors je n'ai pas le terme exact de l'arme, mais qui a une lance typique japonaise ou asiatique du moins. Ainsi, pourquoi commencer avec cette cover-là? Eh bien, pour la simple et bonne raison que j'aime le style de cette cover. Un style particulier, un style assez sombre dans les tenues, mais je l'aime beaucoup parce qu'elle est assez originale. Et en plus de ça, j'aime bien le côté, pas le petit côté parallèle. Car au début de l'œuvre, c'est Goku qui est derrière Bulma qui conduit sa moto. Et Goku qui est pas rassuré. Et là, on a du coup le contraire. Goku qui est plutôt assuré sur le dragon. Ah, dragon. Pardonnez-moi, sur le dinosaure. Avec Bulma qui s'accroche, ne voulant pas tomber. Et du coup, c'est pour ça que j'aime assez bien cette cover-là. Seconde cover. La cover du chapitre 67. Pourquoi cette cover? Deuxième chose, eh bien on a un deuxième dinosaure. Ainsi, bah, au-delà d'être juste un dinosaure, j'aime bien car les trois personnages que nous voyons, j'allais dire Bulma, alors que c'est justement pas, il n'y a pas Bulma. Donc une jeune femme, Goku et le dinosaure regardent tous vers la direction. Le titre qui s'appelle Vers l'Ouest. Ainsi, j'aime bien le parallèle de ils regardent vers potentiellement l'Ouest. Et le titre du coup, Goku qui se balade à d'autres dinosaures avec une femme Cro-Magnon. J'aime bien cette cover là car elle est plutôt sympathique, très originale. Et en plus, on a un personnage dont on ne verra jamais l'existence dans Dragon Ball. Et tout autour, on peut voir notamment deux vélociraptors avec un désert fleuri. Et j'aime bien l'ambiance qui est plutôt sympathique. Et donc, c'est une cover originale et hors contexte de ce qui se passe dans l'arc actuel. Troisième cover, le chapitre 31. Alors, c'est pas forcément un ordre des chapitres, comme vous pouvez le voir. C'est pas un ordre forcément de celle que je préfère à celle que j'aime le moins. J'ai essayé de faire un peu dans les thématiques. Ici, on a Goku, Krillin et Kame Sennin dans une voiture un peu en mode coccinelle. Et surtout, on a un Goku, Krillin et Kame Sennin devant, qui roule à côté d'un champ avec Goku qui est en mode fermier. Donc j'aime bien cette cover là car elle fait référence
à l'entraînement de Kame Sennin, où Goku et Krillin vont devoir labourer plusieurs champs avec seulement leurs mains. Et j'aime bien notamment le style de Goku en mode posé, en train de manger car c'est un fin gourmet. Et qui fait très référence à un peu un Tom Sawyer, je trouve, dans sa tenue. Cover suivante, chapitre 83. Le Dragon Radar est volé. Donc on a ici l'inversion entre Arale et Goku, donc qui change de tenue. J'aime bien celle-ci par le fait de déjà voir Arale, mais surtout d'avoir un Goku avec des tenues proches de celles d'Arale. Je la trouve plutôt amusante, car Arale qui est un personnage gaguesque, créé par Toriyama, et Goku qui, on va dire, limite, mais en restant Goku, j'aime plutôt bien la cover en tant que telle, avec une Arale qui ressemble un peu du coup à un Goku curieux sur son nuage magique. Ainsi, pour le moment, c'est pas des grandes choses que je dis, hein, c'est juste j'essaie de dévoiler quelques covers plutôt méconnus ou plutôt oubliés que j'aime beaucoup. Ici, une cover plutôt basique dans le sens c'est juste Goku avec à l'arrière dans le coin euh, légèrement le château du Red Ribbon, hein. Mais j'aime la symbolique de cette cover car elle a été réfléchie en mode Goku qui est gigantesque par rapport au château du Red Ribbon, qui prouve ainsi de suite par la suite des événements la supériorité de Goku par rapport au Red Ribbon qui les écrase aussi facilement que possible. Et donc c'est pour ça que j'aime assez bien cette cover qui montre la supériorité de Goku par rapport au Red Ribbon. Cover suivante, celle-ci, qui est plutôt neutre, dans le sens où il n'y a pas réellement de décor, contrairement aux dernières. Il y a simplement deux personnages. Goku, qui imite le cinquième homme. Et qui est ce cinquième homme? Eh bien, ce n'est nul autre que Grand-Père Gohan. Pourquoi j'ai choisi cette cover? Pour deux raisons. Déjà, le personnage en tant que tel, c'est Grand-Père Gohan, que nous voyons que dans 2 ou 3 chapitres, si je ne dis pas de bêtises. Personnage attachant et qui est d'une grande importance au début de l'œuvre pour Goku. Son grand-père était sa seule famille, le seul être qu'il connaissait bien. Et il le perd tragiquement sans savoir réellement comment. Ah, il sait juste qu'il est mort, mais il ne sait pas réellement qui l'a tué et que c'est lui qui l'a tué surtout. Et donc, j'aime bien la symbolique de Goku qui imite son grand-père comme, entre guillemets, le début de l'œuvre, avec Goku qui apprend le Kamehama, qui l'utilise, qui apprend les arts martiaux, qui les utilise, qui s'entraîne auprès de, du coup, Kame Sennin. Et pour finir, pourquoi cette cover, je l'aime bien? Par son style un peu pixelisé, et à la fois qui fait un peu enfantin dans le trait, ce qui le rend plus appréciable de mon côté, je trouve. Cover suivante, c'est même plutôt deux covers en une, mais première cover qui utilise cette symbolique-là, ce sont des photos. Des photos où l'on peut voir les personnages de Dragon Ball
Et donc, on voit un Gohan encore bébé, contrairement au début de Dragon Ball Z, si je prends en termes d'arc, où il est enfant, même très jeune, car il a 3 ans, mais où il est enfant, quand même, il est plus bébé. Là, il est vraiment bébé, avec une chichi mère qui se démarque réellement de la chichi que l'on voit au Tenkaichi Budokai, où il y a Piccolo, Junior. Et également, on voit des personnages qu'on apprécie. Kame Sennin qui reste un pervers en voulant regarder sous la jupe de Bulma. On a Lunch, on a Tenchin Han, Yamcha, Krillin, Yajirobe, Shaozu, Popo. On a Piccolo du coup. On a Puer. Il nous manque malgré tout Oolong et Camille. Mais ça reste des personnages qu'on apprécie voir. Et c'est pour ça, car c'est une... On va dire c'est un peu un album photo, cette cover, et c'est ce qui fait que je l'aime bien. Mais je l'aime bien aussi par la seconde cover qui est ainsi. La cover du chapitre 413, où l'on a le sacrifice de Gohan, j'allais dire non, le sacrifice de Goku contre Cell, et où l'on voit deux photos. Goku grand, donc adulte, Goku enfant. Et donc, cette cover, je l'apprécie particulièrement par le parallèle de toujours un Goku souriant, peu importe l'époque. Et c'est comme ça qu'il meurt. Hein. Contre Cell, il se sacrifie en souriant, en laissant son fils continuer d'être le protecteur de la Terre. Mais je l'aime aussi particulièrement par le Goku jeune, enfant, qu'on a, avec un Kame Sennin qui le regarde par l'arrière, et la tenue qui est non pas celle d'un guerrier, mais celle d'un enfant, on va dire lambda, qu'on pourrait dire, avec le débardeur que j'aime plutôt bien. Avant-dernière cover, non, pas, je vais un peu vite, autant pour moi. C'est vrai qu'il y a celle-ci. La cover du chapitre 278, avec comme titre La mort de Gohan, et une cover où le dessin est, on dirait, légèrement effacé petit à petit, et un Gohan tout innocent, proche des animaux, sur Namek, qui montre un parallèle assez flagrant entre le titre et la cover en elle-même, qui fait que je l'apprécie plutôt bien, et elle, on va dire, émet une touch spéciale où on se le dit, ben, Gohan ne peut pas mourir. Cet être, cet enfant innocent ne va pas mourir tout de même. Et c'est ce qui fait que j'apprécie particulièrement cette cover, bien que ce ne soit pas ma préférée, hein, mais elle, elle démontre un aspect assez particulier, je trouve. Avant-dernière cover, cette fois-ci. On a un Gohan à bout de force, on a l'impression, qui essaye de libérer tout son potentiel n'en pouvant plus, avec un Cell qui se réjouit sur le côté. Et derrière, Piccolo, Tenchin Han, Yamcha, Trunks, Krillin, Vegeta, etc. qui sont presque bouche bée, on pourrait apercevoir, qui sont surpris en se disant mais... Et c'est là que le titre est plutôt bien, car on dirait qu'il se pose vraiment la question, mais Gohan va-t-il vraiment s'énerver? Gohan va-t-il réussir à s'énerver? Et j'aime particulièrement cette cover au point tel que j'ai pu, pour la Styles, attention spoil, pour ceux qui ne liraient pas la Styles, quoi qu'il se passe, vous allez être spoilé, hein, même ceux qui lisent, car c'est une cover qui n'est pas encore sortie. Mais c'est une cover dont je me suis inspiré pour faire la cover
du tome 44 qui, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, Last Days est mon fan manga, qui prend en compte les 42 tomes de Dragon Ball et qui en fait une suite. C'est ainsi la suite de End of Z en gros, où donc je collabore avec Sayazur, même si là pour ce qui est fin de l'arc 1 et tous les arcs suivants seront uniquement faits par moi, avec tout de même l'aide en parallèle de Sayazur, qui m'aidera sur quelques points, mais le dessin sera uniquement de moi. Et donc je me suis inspiré de cette cover pour en faire 7 covers de tomes de Last Tales, un peu du coup proche d'un tome classique de Dragon Ball, où l'on voit du coup Gohan à bout qui souhaite se surpasser. Bah ici c'est Pan avec une tenue propre que j'ai confectionnée pour la Tales, que j'apprécie énormément car c'est une tenue proche de celle de Gohan pré Tenkaichi Budokai de l'Arc-Bout. Donc une tenue que j'apprécie particulièrement, tout en gardant l'aspect de Pan GT, donc avec les gants et le bandana. Et en parallèle, on a un Goku souriant, et non plus un sel, qui apprécie voir Pan entre guillemets, s'énerver, dégager toute son énergie. Et ainsi, je termine avec la dernière cover, le chapitre 519, Bye Bye Dragon Ball World, qui est pour moi la plus belle cover de tout Dragon Ball, qui est pour moi l'aboutissement même de la cover Dragon Ballesque, et qui fait que je l'apprécie, mais à un point tel que c'est la cover la plus symbolique et la plus belle. On a au tout début le premier cover de Dragon Ball est Goku enfant sur un Shenron enfantin un peu. Et là on termine avec un Goku adulte, abouti, qui ne peut plus faire beaucoup mieux, entre guillemets, sur un Shenron qui fait plus adulte, plus réaliste aussi, qui a changé, mais qui fait que on a un Goku qui fait un peu au revoir à tout le monde, un peu à la fin de Dragon Ball GT, pour ceux qui connaîtraient, avec Goku qui part avec Shenron en disant j'ai réussi, j'ai tout fait, j'ai accompli l'accomplissement même que un être vivant peut faire. Donc je vous dis au revoir et surtout continuez à vivre. Et c'est pour cela que cette cover là en particulier, je l'apprécie énormément. Voilà, j'espère que ce petit tour de certaines covers avec mon aperçu dessus vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur des covers autres, ou même sur toutes les covers, si vous voulez. Je pourrais faire également une vidéo, pourquoi pas, où ce sera cette fois-ci le cover de tome et pas de chapitre. Néanmoins, dites-moi ce que vous pensez de ces covers que j'ai présentés. N'hésitez pas à me dire aussi les covers que vous appréciez, pourquoi vous les appréciez, bien évidemment. Et je reste à votre disposition pour parler plus amplement de Dragon Ball. Sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Salut, salut!